Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. Aujourd'hui, comme vous savez, dans la saison 4, on essaie d'aborder différents sujets. On parle un peu de tout, vous le savez, sans censure. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois plein de questions concernant une compagnie dans laquelle je travaille qui s'appelle Emotion Lab, une compagnie de suppléments qu'on a lancée en fait il y a un petit peu plus un an bientôt. Et je reçois plein de questions. Bon, comment fonctionnent les produits? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Je reçois aussi des commentaires du genre, parce qu'il y a eu une grosse histoire qui s'est passée récemment. On a fait les journaux comme le Journal de Montréal. On a été dans les émissions de Denis Arcand. Bref, on était un peu partout. On va en parler aujourd'hui. C'est la première fois que je m'ouvre par rapport à ça. J'avais décidé de laisser ça sous silence. Et aujourd'hui, on va démystifier tout ça et on va parler aussi un peu de santé mentale, mais aussi un peu d'objectifs, d'entrepreneurs. Bref, un podcast très dynamique et j'accueille nul autre que la nouvelle vedette des réseaux, Rémi Vaillancourt avec moi. Salut Rémi, ça va? Salut Félix, ça va toi? Yes, yes. En fait, pour les gens qui ne connaissent pas Rémi, Rémi travaille avec moi depuis quoi? Depuis que je travaille, je pense. Depuis qu'on travaille. Longtemps, ça doit faire 12 ans, depuis Ouais, que j'ai 18 ans au Énergie Cardio, fait que 12 ans. un bon bout de temps. Le temps Et passe vite, hein? ouais, on a travaillé ensemble au Mansfield. Après, on a travaillé ensemble pour le Web Magazine avec FD. Après, un petit peu plus dans la Mhm. gestion. C'est vraiment Rémi qui est pas mal, je vous dirais, le cerveau là, au niveau organisationnel de tout ce qui est FD Fitness. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai des talents, mais ça, c'est vraiment pas le mien. Et Rémi m'a donné un énorme coup de main par rapport à ça. Puis on a décidé, il y a peut-être un an et demi, en fait, de fonder une compagnie qui s'intitule Emotion Lab. Rémi, est-ce que tu veux expliquer un petit peu comment l'idée nous est venue? Moi, je m'en rappelle exactement. Je sais pas toi, Vas-y, mais vas-y, rafraîchis-moi la écoute, mémoire. n'hésite pas à jumper in, là. Je Yeah, pense que sure. tu es bon pour l'expliquer aussi. Mais en fait, c'est parti de très loin quand même, là. C'est parti avec ta situation plus personnelle à toi, avec bon, le moment où tu as eu ta dépression. On a commencé à s'intéresser beaucoup à la santé mentale. Puis juste, ça faisait longtemps qu'on pensait à un projet supplément, toi et moi, en lien avec FD Fitness. Sauf qu'on voulait pas faire un peu ce qui existait déjà, protéines, BCA. Fait que je me rappelle encore, on était en chemin pour aller rencontrer les gars d'ATP en lien avec le Web Magazine. On allait faire des capsules mensuelles avec Vincent, comme d'habitude. Puis on m'appelle plus. Il me semble qu'on parlait de tes trucs à toi, de ce que tu avais vécu dernièrement. Bon, tu avais fait une vidéo aussi là-dessus. Fait que je pense que c'est juste en parlant de ça, on a eu un flash les deux, puis on s'est dit, oh my God, pourquoi on ne crée pas des suppléments pour avoir un impact ou du moins favoriser le processus hormonal d'une émotion spécifique. Puis c'est vraiment parti comme ça, d'une façon banale en balade de voiture. Puis finalement, c'est devenu sérieux. Fait que c'était vraiment sombre. Là. Juste, on se rendait compte que la santé mentale prend de plus en plus de place, ce qui est tout à fait normal. Puis je pense que c'est même super important. C'est juste qu'on se rendait compte que peut-être des fois, les outils qui étaient offerts n'étaient peut-être pas pour tout le monde, ou c'était peut-être pas justement, peut-être le monde se rejoignait plus ou moins dans ce qui était offert. Nous, on avait surtout pensé aux antidépresseurs, tout ce qui était volet plus médicaments. C'est super bien. J'ai rien contre les médicaments en passant. C'est juste qu'on se rendait compte que si quelqu'un voulait y aller peut-être pour une option plus naturelle, il n'y avait pas grand-chose qui s'offrait qui s'offrait à eux, à part peut-être faire du yoga, de la méditation, de l'entraînement, ce qui est super bien aussi. Fait qu'on se disait, pourquoi pas offrir une nouvelle alternative, quelque chose qui va peut-être pouvoir justement aider les gens à avoir un meilleur quotidien. Fait que l'idée est partie comme ça, puis après ça, de là est venue l'idée du premier supplément de bonheur, un peu en lien avec la dépression que tu avais fait. On s'est dit, mais pourquoi on ne travaillerait pas quelque chose qui pourrait aider les gens à être plus heureux au quotidien? C'est sûr que c'est dans un sens large, on s'entend, mais c'était ça l'idée de base. Fait qu'on s'est dit, OK, on peut pas être heureux si on est stressé, anxieux. Fait qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Une formule, un supplément qui va venir justement moduler le stress, l'anxiété de la personne qui le prend. Puis en plus, on voulait créer un effet, pas euphorique, mais juste un effet de bien-être. C'est pour ça qu'on a mis du 5-HTP pour créer, dans le fond, créer une production de sérotonine. Fait que l'idée de base est vraiment parti comme ça. Puis après ça, on s'est mis à développer les formules. Puis c'est vraiment parti d'une discussion plus personnelle. C'était peut-être même
un peu, un projet pour nous au début parce que c'était quelque chose qui nous rejoignait beaucoup. Puis après ça, on s'est dit: «Ben, c'est sûr que ça pourrait aider des gens, au Québec, puis même à travers le monde». Fait que, voilà, je sais pas si je m'éparpille un peu, Ouais, mais non, c'est à peu près ça. exactement, man. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Puis c'est justement, je l'entends dans tes mots, c'est le fun. Ça fait une autre voix aussi qui explique les choses, puis tu l'expliques très bien. Mmh. Puis c'est 100% ça, tu sais, comme tu le dis, tu sais, on voulait partir de l'idée. Puis c'est drôle parce que, tu sais, puis là, je vous donne aussi un background un peu d'entrepreneur. Tu sais, souvent une idée, puis tu sais, Rémi, tu le dis souvent, dans le fond, une bonne idée d'entrepreneur, c'est que tu essaies de répondre à un besoin qui n'est pas en ce moment répondu. Puis c'est direct ça qu'on a trouvé parce qu'on se disait, tu sais, les suppléments, c'était souvent poussé d'une façon très performance, très naturopathique, mais jamais très émotionnelle, tu sais. Fait qu'on s'est dit, Mmh. pourquoi pas essayer de moduler les émotions? Tu sais, guys, imaginez, là, vous prenez une pilule dans votre bouche puis vous changez l'émotion. Tu sais, c'est un fantasme, right? C'est vraiment cool, ça serait nice. Fait qu'on s'est dit, ben, on va essayer, avec la science qu'on connaît aujourd'hui, d'y s'y rapprocher le plus possible. Donc là est venu le premier supplément qui s'appelle Bonheur. On a travaillé sur une formule qui est très intéressante. Écoute, j'ai à côté de moi aussi, Rémi aussi, c'est celui qui s'occupe du site web. Fait que si vous trouvez le site vraiment bien fait, vous prenez les textes que vous trouvez que ça fait beaucoup de sens. On a travaillé fort, mais Rémi est vraiment l'architecte en arrière de tout ça. Props for you. Et tu sais, on l'a dit, tu sais, puis je le cite là, un petit peu ce qu'on dit, tu sais, laissez pas le stress vous stresser. Un stress permanent et néfaste et peut se traduire par des symptômes tels qu'une diminution de concentration, l'irritabilité, la colère, etc. À long terme, excusez-moi, il peut entraîner des troubles psychiques et physiques importants comme l'anxiété. Bonheur offre un produit à toute personne qui subit un stress quotidien et qui est incommodée par les inconforts qui en résultent. Il vous aidera à gérer votre stress et à augmenter votre bonne humeur. Parce qu'on s'est dit, tu sais, quand on s'est assis, Rémi et moi, on s'est dit, OK, c'est dur, tu sais, right? Tu te rappelles, c'est dur de mettre du bonheur dans une capsule. C'est quoi le bonheur? Ben, exact. C'était de trouver une définition que ben, tout le monde peut se rejoindre dans cette définition-là. Puis c'était ça le plus difficile au début. Puis on se fait encore challenger là-dessus. Ouais, mais bonheur, c'est pas juste une pilule. Effectivement, c'est pas juste une pilule. Mais c'est un peu le rationnel derrière. C'était de trouver une définition que le monde peut venir se rejoindre. Puis encore là, peut-être la définition qu'on lui a donnée, diminuer le stress, diminuer l'anxiété. Si tu es stressé, anxieux, tu peux pas être heureux. Peut-être ça rejoint peut-être pas tout le monde, ça se peut très bien, mais je pense que ça rejoint une majorité des gens, surtout en 2020, avec le rythme de vie qu'on a, dans le monde digital dans lequel on vit, avec les cellulaires, on le sait tous, on est beaucoup Mhm, plus stressé qu'on pouvait l'être il y a 10-20 ans. Fait que je pense que ça vient pallier un peu à un problème de société qu'on est tout le temps 100 000 à l'heure, pédale au fond, puis let's go, on n'arrête jamais. Fait que moi, je trouve que c'est une définition qui rejoint tout le monde, mais encore là, c'est personnel à moi. Puis on le disait tantôt un peu, c'est un projet qui était un peu égoïste, qui était pour nous au début. mhm. Puis on s'est dit que ça pourrait certainement aider les gens, mais effectivement, moi, je trouve que ça fait du sens. Le rationnel de la formule fait du sens. Puis on a quand même des bons commentaires aussi des clients qui l'utilisent en bout de ligne. Mhm. Fait que je pense que ça peut faire une différence. Oui, exact. Puis, tu sais, je me rappelle encore, on se disait, tu sais, OK, bon, c'est quoi le bonheur? C'est propre à chaque personne, mais une chose qu'on était sûr, entre moi, entre toi, puis entre les gens à qui qu'on demandait un peu leur définition du bonheur, tu peux pas être stressé, puis être de bonne humeur, puis avoir du bonheur en même temps. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas diminuer le stress? Puis on s'est fait challenger récemment dans les médias traditionnels, puis ça, je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est un petit peu ça, tu sais. Le bonheur, c'est sûr que tu prends pas une pilule, puis le ciel devient rose. Tu sais, c'est pas des hallucinogènes, ça, là. Ça reste des pilules, ça en est naturel. Mais on diminue le stress. Puis, tu sais, on s'est assuré de mettre des ingrédients. Tu sais, récemment, on s'est fait un petit peu pointer du doigt en disant, ah, ben, c'est un dérivé du thé. Ouais, sure, il y a de la L-théanine qui est un dérivé du thé vert, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a du Bacopa Monieri qui aide au niveau de la concentration. Tu sais, ça vient de la médecine traditionnelle de l'Inde. Ça fait plus que 3000 ans que ça existe. Tu as le 5-HTP qui est un mécanisme qui va travailler au niveau de la sérotonine. Écoute, tu as l'ashwagandha KMS 66, super important, qui est un puissant adaptogène qui va t'aider à te sentir bien si tu te sens moins bien. Puis là, bon, tu as deux bonnes vitamines qui s'assurent que toute la boucle fonctionne. Tu as de la B6, B5P, vitamine B9, métafoline, de la B12, puis de la B3, nicotinamide. Je ne veux pas perdre les gens là, dans la science du produit, mais essentiellement, ce qu'on s'assurait, c'est qu'on calme les gens, on les rend focus et on baisse le stress. T'sais. Souvent, puis Rémi, tu me l'as dit, tu reçois beaucoup, beaucoup, c'est toi qui gères beaucoup les commentaires des clients. Un des effets, moi, je trouve personnellement que les gens ont le plus de résultats avec bonheur, c'est quand ils sont super stressés. On dirait plus qu'ils sont Oui, stressés, énormément. plus qu'ils sont comme overwhelmed. Je te donne un exemple, ils ont un examen à remettre ou ils sont en stage à l'école ou juste la situation actuelle de la pandémie. Plus qu'ils sont stressés, plus qu'ils ont un effet.
right? C'est ça qu'ils disent Ouais. en général, ouais? Énormément, puis c'est là, souvent où ce que, on peut faire la différence entre quelqu'un qui a aimé le supplément puis qui ne l'a pas aimé. Ça va dépendre de son quotidien, de son rythme de vie. C'est vraiment là qu'on voit la différence. Puis aussitôt qu'on a quelqu'un de très stressé, puis encore là, ça devient difficile parce que tu demandes aux gens: «Es-tu stressé?» La plupart du monde sont là: «Bah non, tu sais, ça va, c'est pas trop pire». Mais en fait, on est tous stressés, là, tu sais, c'est impossible à moins que tu aies vraiment, des habitudes de vie, saines puis, parfaites. Je pense pas que c'est le cas pour personne. Mais ce qui revient plus souvent, c'est vraiment les gens stressés, énormément stressés, puis même qui font de l'anxiété, puis qui n'étaient pas au courant. Fait que c'est souvent là, tu sais, je l'ai fait essayer à des gens qui peut-être qui gèrent mieux leur stress, c'est du monde plus laid back, tu vraiment super à l'aise. Fait que, tu sais, ces gens-là, pas qui aimaient pas le produit, mais étaient là: «J'ai pas vu de différence». Mais ça se peut, tu sais, si tu pas quelqu'un qui a un niveau de stress élevé, puis qui Mmh. est capable de quand même avoir un quotidien qui est calme, puis une bonne gestion des émotions, ben, tu sais, peut-être le bonheur, peut-être pas pour toi. Tu serait peut-être mieux d'y aller avec courage, quelque chose qui donne plus d'énergie, un petit kick. Fait que non, effectivement, c'est pas pour tout le monde. C'est correct aussi quand on a des mauvais commentaires, le monde n'apprécie pas leur expérience, on les rembourse, puis comme ça, tout le monde est content. Je pense que c'est la moindre des choses. Ça fait un service qui est équitable. Mais oui, puis tu sais, peut-être là, il y a quand même un rationnel derrière aussi. Là, tu sais, c'est normal, plus que tu es stressé, plus que le produit est efficace. Puis ça, peut-être tu pourrais mieux l'expliquer que moi. Mmh. Mais ouais, énormément. Puis sinon, ce qu'on s'est rendu compte aussi, des fois, on a le commentaire: «Moi, je ne vois pas vraiment de différence, je trouve ça correct». C'est quand les gens vont l'arrêter que là, ils vont sentir une différence. Ils vont dire: «Oh shit, c'est fou comment je me sentais bien quand je prenais Mmh. bonnement, je m'en rendais pas compte, mais là, vu que je le prends plus présentement, on dirait que je vois une différence». Ça peut être des fois juste un sentiment de lâcher prise, tu sais, que ça peut être un événement que tu peux pas contrôler, je sais pas, au quotidien, tu te fais couper en voiture ou whatever de frustration que tu peux vivre. Mais c'est souvent des trucs minimes comme ça, comme oh shit, on dirait quand je prenais bonheur, je lâchais plus prise, on dirait comme ça me passait un peu par-dessus la tête, mais là, quand il l'arrête, ben là, le processus de stress, d'accumulation de stress revient, ça peut être de la colère, ce genre de trucs-là. Fait que, ouais, c'est souvent les commentaires les plus récurrents qu'on a reçus. Je me rappelle de ton oncle qui l'avait pris parce que c'est drôle parce qu'on a un effet, tu sais, une de notre grande part de marché actuellement, puis c'est une part de marché qu'on n'avait pas prévue, c'était beaucoup des baby boomers, puis des gens un petit peu Ouais. plus vieux, hein? Oui, énormément. Là, j'ai pas la stat exacte, là, mais je suis quand même assez à l'aise de dire qu'il y a au moins 30 de notre clientèle que c'est des baby boomers. Puis jamais Mhm. on aurait envisagé ça. Pas que on les apprécie pas, qu'on voulait pas les cibler, mais tu sais, on est conscient que les produits naturels, c'est pas tout le monde qui y croit. Puis c'est peut-être moins quelque chose qui est commun chez justement nos parents, les baby boomers. Fait que tu sais, c'est peut-être plus quelque chose qui est utilisé auprès des jeunes, tu sais, peu importe la Mhm. génération. Mais non, agréablement surpris. Puis même, c'est souvent ce- ceux qu'on on a plus de commentaires, c'est les baby boomers. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils apprécient plus le service qu'on donne, peut-être qu'ils voient plus une différence. C'est dur à dire, mais oui, ça a été une belle surprise pour nous. J'aimerais ça que tu nous racontes l'anecdote de ton oncle à qui tu y as donné, puis qui est vraiment pas, tu sais, très pilule ou santé naturelle, là. Non, non plus. Ben, comme n'importe qui au début, t'es sceptique, t'es là, pff, whatever, ça fera pas de différence. Puis mon oncle, il est un peu comme moi. C'est quelqu'un qui est stressé, qui peut être impulsif, impatient, whatever, là, comment il se sent, son mood du matin. Fait que j'ai dit, essaye-les pour vrai, tu sais, t'as rien à perdre, rendu là. Puis c'est quelqu'un qui perdait quand même beaucoup de patience au travail, entre autres. Fait qu'il a commencé à le prendre avec zéro attente. Puis finalement, c'est ma tante qui a fini par dire: «Calique, on dirait que ça te fait de quoi? Je te sens comme plus heureux, moins à vif, comme moins en train de piquer le monde». C'est là qu'il a réalisé: «Crème, c'est vrai». Puis c'est même lui qui m'a amené l'idée de lâcher prise. Il dit: «C'est fou comment ça me fait lâcher prise quand je le prends puis quand je le prends pas». Là, je dis: «Ah, je dis, c'est vrai, c'est intéressant, on l'avait pas vu de même auparavant». Fait que oui, lui, c'est vraiment comme ça que. Puis sérieux, je m'attendais à rien. Tu sais, j'étais là, ah, c'est vraiment pas notre clientèle cible. C'est un chou d'air, dans une shop. C'est pas le même environnement que peut-être nous, on travaille plus devant des ordi, puis c'est un autre type de stress que lui il vit. Puis c'est pas quelqu'un qui prend des suppléments. Fait que sérieux, j'avais zéro attente, puis finalement, il était agréablement surpris. Vraiment efficace. Il a arrêté pendant un mois, puis tu vois, c'est lui, entre autres, qui avait une différence comme ah shit, là, je vois la différence en l'arrêtant. Fait qu'il m'a demandé d'autres pots, puis même encore à ce jour, il prend encore. Que ce soit à chaque jour, quand il en a besoin. Fait que je trouve ça cool, tu sais, quelqu'un de Mhm. 55 ans
qui est zéro produit naturel. Puis c'est sûr, bon, je suis son neveu, là, c'est un peu biaisé, mais qui a essayé de essayer le produit, qui l'a aimé, puis qui a continué à le prendre, puis qui a vu une différence bénéfique, puis même positive dans son quotidien. Moi, je trouve ça super. 100%. Puis, tu sais, avant de en passer, bon, continuer à développer un petit peu sur les produits, j'aimerais amener quand même, parce que là, on est les deux pieds dedans, on parle du supplément bonheur. Puis, tu sais, juste vous dire, guys, Rémi puis moi, on est deux entrepreneurs. Ça fait plusieurs années qu'on est dans le domaine de l'entrepreneuriat. À la base, yes sir, man, there you go. Moi, avec, j'étais ready to rock and roll. Il en reste pas beaucoup, hein, mais c'était un petit peu ça. Puis, on a décidé de lancer la business, on était parti là-dedans. Puis, à la base, on avait une idée. On s'est dit, tabarouette, on veut aider le monde, on veut faire quelque chose de différent, faire une différence au niveau de la santé des gens, leur donner un petit kick-in d'énergie, les aider à se sentir mieux dans leur quotidien. Et on s'est fait. Il y a un article sur nous. Il y a un gars qui nous a contactés. Écoute, c'est un journaliste du Journal de Montréal. Je le cite, M. Penneau, Félix Penneau. Il a un beau prénom, par exemple. Il nous a contactés à la base pour faire. Il voulait des informations. Rémi m'a dit, il y a un gars qui veut des infos. Il nous appelle. Petite entrevue téléphonique sur Emotion Lab. Par contre, un ton un peu condescendant, puis beaucoup des questions dans l'agressivité et non dans la passivité. Fait que là, à la base, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui s'en vient? Et Rémi aussi s'est fait appeler. Et de toutes les personnes que je connais dans la vie, Rémi, je pense que c'est le gars le plus franc et honnête que je connaisse. Donc, Rémi, il commence son habitude, donne une légère entrevue. On se parle après. Ah, c'était le fun, c'était agréable. Et là, poum, 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 sort un article dans le Journal de Montréal, une pilule bonheur à 50$ par mois. Et on se fait lyncher. Donc, il y a un article, je l'ai devant moi. Là, donc, bon, j'avais décidé de ne pas en parler parce que je ne voulais pas nécessairement souligner un peu cet effet-là. Par contre, ça a été quelque chose qu'on a vécu de façon difficile. Je vous dirais, et l'entrevue s'est faite avec bon, ce Félix-là, et par la suite, ça a été renchéri par Geneviève Peterson, que vous avez peut-être connue récemment là, avec l'histoire d'Elisabeth Rio. Elle a fait un peu les manchettes là, concernant les commentaires, à mon sens, dégueulasses qui a été fait sur Elisabeth et sa situation actuelle. Mais bon, ça sera pour un autre podcast. Et bref, elle nous a ramassé en disant que c'était. J'utiliserai pas ces mots là, parce que ça reste un podcast ouvert à tous. Donc, ça a été relativement difficile ce qu'elle disait. Puis je vous dirais un des plus grandes, une des plus grandes critiques qu'on avait, c'était qu'à la base, on avait décidé du nom avant de décider du reste. Comme quoi qu'on voulait faire un coup de marketing. Mais tu sais, vous le savez, guys, on est des entrepreneurs. Le but, c'est que tu décides ce que tu veux faire, puis après, tu bâtis le rationnel en arrière. Tu ne bâtis pas une formule puis dis, bon, ben maintenant, à quoi va servir cette formule-là? Non, non, tu pars avec ton idée et tu bâtis de ça. Donc, c'est sûr qu'ils nous ont donné un chapeau qui n'était pas super agréable. Et tu sais, là, j'ai l'article devant moi. Bon, il dit il y a un peu tout ça qui était dit. Et tu as été cité, toi aussi, Rémi, hein? Comme quoi que bonheur va trop loin, ce nom admet son créateur. Puis là, ils disent, bon, avec un marketing uniquement sur le web, il y a Cécile Lamarque de la pilule avec la santé mentale. Rémi Hamet, que son marketing vend plus que ce que le produit offre. Mais c'est pas ça qui s'est passé réellement. Là. C'est pas vrai, c'est ça qui est dommage. Puis ça, c'est un peu, on en a déjà parlé, des fois, ta plus grande qualité, c'est ton plus gros défaut. Moi, je Ouais. suis quelqu'un de hyper optimiste. J'ai tendance à voir le verre excuse-moi, à moitié plein au lieu de moitié vide. Puis sérieusement, au début, j'étais sûr que ce journaliste-là avait des bonnes intentions, puis s'intéressait réellement à ce qu'on faisait. Jusqu'à temps que tu y parles, puis tu me donnes un compte rendu. Puis quand j'y ai parlé, j'ai pas senti le même ton, mais tu vois, qui était quand même pas agressif, là, mais straight to the point. Puis pour vrai, j'étais là, wow, ça a bien été, j'ai répondu à ses questions, il a bien vu qu'on est correct, on n'essaie pas de fourrer personne. Puis c'est fou, là, je m'en rappelle encore, il me l'a demandé mot pour mot. Mais vous faites quoi si le client n'est pas satisfait? Puis j'ai juste dit, ben, on le rembourse, c'est tout, tu sais, s'il n'est pas content. Puis je me rappelle, il était bouche bée, il ne s'attendait pas à ça. Il était là, ben, mon Dieu, fait que clairement, vous n'essayez pas de fourrer le monde. Puis non, effectivement. Fait que c'est plate parce qu'avec la discussion que j'avais eue avec lui, j'avais l'impression qu'il comprenait un peu ce qu'on faisait et qu'il était réellement intéressé. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il était un peu manipulateur parce que le lendemain, il m'a écrit, il m'a dit, j'aimerais ça en avoir, ta. Puis je pensais qu'il était sérieux, il voulait l'essayer. Puis genre, ben, c'est juste disponible sur le site, mais je venais t'emporter. Jamais une nouvelle. Finalement, l'article est sorti le lendemain, puis j'ai vu qu'il nous avait ramassé. Fait que dans le fond, il me posait cette question-là, juste pour savoir le produit était disponible où. Fait que j'ai quand même trouvé ça malhonnête de sa part. Puis c'est pas vrai que j'ai dit que je trouve que notre marketing va trop loin. Encore là, c'est du grand journalisme, puis je me rends compte un peu comment ça fonctionne maintenant. Il m'a demandé, puis c'est mot pour mot,
Il me dit, mais tu trouves pas que bonheur, ça va trop loin? C'était réellement ça sa question. Puis j'ai dit, excuse-moi. J'ai dit, écoute, on le sait, c'est un couteau à double tranchant, dans le sens où que la moitié des gens vont juste voir le nom puis ils vont s'arrêter là, tandis que l'autre moitié des gens vont dire, c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire bonheur? Ils vont commencer à aller, voir un peu ce qu'on fait, puis ils vont peut-être comprendre un peu la dynamique. Dire, OK, ça me rejoint, ça m'intéresse. Fait que c'est dans ce sens-là, j'ai répondu. On le savait qu'il y avait un risque parce que peut-être le monde verrait juste le mot, mais c'est correct, on assume le risque. Est-ce que tu me demandes si on changerait de nom? Plus ou moins. Nous, on aime bien. Fait que c'est un peu ça ma réponse. Tu sais, on voulait dire non. Tu sais, on l'assume. Puis là, après ça, il m'a demandé, il m'a dit, dans ce cas-là, tu sais, pourquoi vous ne l'avez pas appelé, je n'importe quoi, anti-stress ou je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il a dit. Puis j'ai dit, effectivement, on aurait pu l'appeler de ce nom-là. On a décidé de l'appeler de bonheur puis prendre le risque. Fait que finalement, il a juste repris ma réponse puis il l'a formulé à son avantage en disant qu'on allait trop loin. J'ai jamais dit qu'on allait trop loin. J'ai juste dit qu'on était conscient des risques puis que le monde s'arrêtait juste au mot. Fait que j'ai trouvé ça dommage. Vraiment malhonnête de sa part. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que tu veux? C'est fait, c'est fait. J'ai fait confiance. Peut-être un peu trop les yeux fermés. Ouais. Mais ouais, non, j'ai zéro. Tu regardes le site. On a fait extrêmement attention. Peut-être moins au début. Au début, j'étais là, non, on n'a pas le choix. Il faut sortir du lot. On va être agressif. On va sortir des grosses punchlines. Puis finalement, j'étais là, ouais, peut-être pas finalement. C'est peut-être pas une bonne idée. On va y aller plus soft, plus détaillé, plus scientifique, ce qui était l'idée de base. Puis tu regardes le site, on vend pas le rêve. Je te dis pas que c'est une pilule miracle. T'as pas l'impression d'être dans le film Limitless où ce que tu prends ça, puis t'es du jour au lendemain, t'es avec des super pouvoirs. Fait que moi, je trouve qu'on est honnête. Le produit il est pas dangereux. Fait que si t'es pas d'accord avec le marketing, c'est correct. T'es pas obligé d'accrocher, mais de là à détruire ce qu'on fait, puis de dire qu'on a essayé de fourrer le monde, puis tout ce que les ingrédients qu'on a mis, c'est zéro efficace. Rendu là, c'est une guerre d'opinion, puis Ouais, c'est correct. Félix Penneau, il a le droit à son opinion. Il a dit ce qu'il exact. voulait dans l'article, mais j'ai le droit à mon opinion, tu as le droit à la tienne aussi, puis je suis pas d'accord avec la sienne. Puis c'est ça que j'ai dit. À un moment donné, j'ai des centaines de témoignages de clients qui ont vu une différence, qui apprécient le produit. Fait que, c'est au-delà de l'effet placebo, là, c'est impossible. Là. Fait que, j'ai croisé pas, mais si tu es contre le marketing, c'est correct. Là. Je suis peut-être contre le marketing de d'autres compagnies aussi de ce monde. Fait que ça lui appartient. Exact. Puis tu sais, tu amènes un bon point au niveau du nom. Tu sais, c'est drôle, l'autre jour, j'allais à la SAC, puis j'ai vu un vin qui s'appelait Bonheur. Tu sais, j'ai tellement ri dans ma. J'avais le goût d'y envoyer un message texte. Tiens, mon Félix, il y a un vin qui s'appelle Bonheur. Tu as des magasins qui s'appellent Matelas Bonheur. Tu sais, c'est juste l'effet de la Ça, pilule. des Tu sais. crèmes pour le visage, beauté divine. À un moment donné, on s'entend, là, on vit dans un monde de Ah ouais, marketing. Fait, les clients, on n'est plus en 1960. Là, ils ne s'arrêteront pas à ce qui est marqué sur le pot. Ils savent très bien que c'est un marketing. Fait, c'est Olivier Primo aussi qui en parlait dans un c'est un autre débat avec la langue française. Mais en bout de ligne, c'est du marketing. Après ça, si tu prends le temps de lire et tu trouves qu'on bullshit et que tout est irréel sur notre site, là, c'est correct, mais je pense qu'on fait bien les choses. Puis c'est ça l'important aussi. Puis quelqu'un qui nous écrit avant d'acheter pour la première fois, jamais je vais lui mentir et dire non, ça va changer ta vie pour qu'il achète absolument. C'est zéro mhm. ça ce qu'on fait. Fait que, oui, je trouve ça dommage parce que lui, il s'est attaqué à notre marketing quand il aurait pu s'attaquer à plein d'autres marketing de ce monde. Red Bull donne des ailes. Écoute, il y a mille un exemples. Ah ouais, On pourrait en 100%. parler pendant longtemps, mais oui, effectivement, ça a été dommage. Ouais, puis tu sais, il m'avait cité aussi, puis justement dans son article, puis il m'avait cité comme quoi je lui avais dit, le but, c'est pas de faire du marketing et de vendre des pots en malade. Nous, on veut juste aider les gens à se sentir mieux. Se défend Félix Daigle face aux allégations de nombreux pharmaciens qui doutent de la qualité du produit. C'est ça qui est drôle, tu sais. Nous autres, moi, là, on n'a jamais eu d'appel de pharmacien. On n'a jamais eu de critique. On n'a Exact. jamais eu de problème avec Santé Canada. Puis, gars, je vais juste vous expliquer comment ça marche une mise en produit de la bonne façon au Québec, là. Dans le fond, il faut que tu ailles chercher un NPN. OK? Il faut que tu ailles chercher une homologation de Santé Canada. La première des choses qui t'octroie que ce que tu as dans ta bouteille, c'est vraiment ça. Puis il n'y a pas d'éléments dangereux dans ce que tu as. Tu as plusieurs grades. Tu as 3 grades aussi au niveau des suppléments. Nous, on était un grade 3. Fait que, on a vu qu'il y avait une espèce de claim. Bonheur,
c'était courageux. Là. On disait oui, ça va t'amener un claim, ça va t'amener du bonheur. Fait que je veux pas, ça a été long à avoir notre NPN. On a une monographie à donner à Santé Canada pour justifier les ingrédients, pour justifier la formule. Puis, tu sais, en bout de ligne, dans l'article, Santé Canada dit ouais, on va regarder. Nous, on n'a jamais eu de problème. On est en super bon terme avec eux. Puis, tu sais, c'était juste pour fermer un peu le clapet aux journalistes puis dire bon, ben, regarde, this is what it is. Mais la réalité, c'est qu'au Canada, c'est pas comme dans d'autres pays. C'est relativement bien structuré puis c'est bien réglementé, surtout quand tu arrives avec quelque chose sur un produit qui est fait au Canada. Vous pouvez vous assurer que la qualité va être là. Fait que c'est ça que nous, on trouvait difficile. C'est comme on venait d'apprendre qu'il y avait certains pharmaciens qui étaient contre. Mais tu sais, moi, j'étais comme ah ouais, tabarouette, ils nous ont jamais appelé, ça fait un an, on n'a jamais eu de nouvelles. Fait que c'est ça, mais ce qui se dit dans un tabloïd versus ce qui se dit en vrai, des fois, c'est deux affaires différentes. Tu sais. Effectivement, puis tu l'as dit, tu sais, une fois que tu es approuvé par Santé Canada, ça veut dire que tu es jugé sûr, efficace, puis que ton produit il est fait en toute sécurité. Fait il n'y a aucun danger là, à prendre nos suppléments ou même tout autre supplément sur le marché. Bon, il y a peut-être des ingrédients de moins de qualité dans Mhm. d'autres, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est ça qui arrive, on n'est pas régi par l'ordre des pharmaciens. Puis c'est drôle de se faire ramasser par l'ordre des pharmaciens. Tu sais, encore là, ils ont une opinion un peu biaisée. Là, tu sais, c'est sûr, ils vendent des médicaments, de voir un produit naturel. Peut-être qu'on ne dit pas que ça remplace des antidépresseurs, mais peut-être le fait qu'ils voient le mot bonheur, je ne sais pas ce que ça leur laisse interpréter. Mais je trouve ça très drôle parce qu'effectivement, on n'a jamais eu de contact avec eux. Ça a été le journaliste, j'ai l'impression, qui a fait les démarches auprès d'eux, qui est allé chercher leurs commentaires. Mais en bout de ligne, on est régi par Santé Canada, puis Santé Canada nous a approuvé. Fait que ça revient un peu à ce que je disais tantôt. J'ai l'impression que c'est plus rendu là une guerre d'opinion, qui a dit quoi, qui a raison. Puis tu sais, de dire que la L-théanine est inefficace, ben c'est faux. Il y a plein d'études qui démontrent le contraire. Puis autant pour la Shoyana que le Bacopa, les ingrédients qu'on a mis ont de réels impacts sur le corps humain. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Non. Est-ce que ça va changer ta vie de bout à bout, puis c'est le produit miracle? Non. Mais est-ce que ça peut faire une différence juste pour t'aider à te sentir mieux? Puis juste, ça soit un élément supplémentaire que tu rajoutes avec d'autres habitudes de vie qui sont À saines. 100%. Là. Ça, oui, 100%, exactement. Puis c'était ça l'idée de base. Fait que peut-être ça qui était mal compris. Mais en plus, on est conçu dans des laboratoires jugés de grade pharmaceutique. Fait que t'as pas plus haut niveau dans l'univers des suppléments naturels. Fait que ça aussi, c'est une chance qu'on a, c'est sûr. Mais en même temps, on a un produit de qualité qui est approuvé. Fait que moi, j'ai trouvé ça dommage, l'article, parce que pour le commun des mortels qui ne connaissent pas le milieu, ben, ça laisse une interprétation que, calé qu'il faut tout le monde, puis c'est malhonnête ce qu'ils font. Mais en réalité, c'est pas ça. Là. On a fait les démarches pour justement pour être légal, s'assurer que ce qu'on fait, c'est correct. Fait en tout cas, ça nous a Ouais, surpris un peu les deux, mais on en ressort grandi. Puis la prochaine fois qu'un journaliste veut nous parler, ben, on va peut-être y penser deux fois aussi. exact. Puis, tu sais, reste qu'on se faisait attaquer sur le prix, ben 49,99, mais reste que quand tu décides, nous, on a pris la voie d'aller chercher des vrais ingrédients de qualité, tu sais, pas utiliser un broker pour aller chercher des ingrédients cheap avec une espèce, un ashwagandha qui serait pas, exemple, KMS, puis qui est vieux d'il y a 4 ans, qui est dans un hangar restant en Virginie, puis que là, ça a zéro effet. Non, non, on était chercher. Fait que, tu sais, je veux dire, le prix justifié à ce niveau-là. Puis, tu sais, la réalité, c'est que vous l'avez vu, Rémi, c'est un gars qui est transparent. Puis, les avis 5 étoiles ou 2 ou 3 étoiles, là, tout est disponible sur notre site. Puis, 91% des 106 avis qu'on a, c'est du 5 étoiles. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ben regarde, on le prend, on le prend pas, on regarde comment que ça fonctionne et on l'aime. Puis moi, c'est un produit, comme Rémi l'a dit, c'était égoïste de le faire. Puis moi, c'était un atout dans mon back pocket, en même titre que mon thérapeute, en même titre que d'autres atouts qui me permettent juste d'avoir une vie qui est plus facile, puis pour passer à travers mes journées de façon plus équilibrée. J'aimerais qu'on parle de notre deuxième produit. Par contre, on a sorti parce qu'on s'est dit, ben bonheur, c'est le fun, il nous faut d'autres choses. Et on voulait aller chercher quelque chose qui donnait, bon, bonheur, vous avez vu, c'est un anti-stress, ça baisse l'anxiété, ça vous met dans un mood le fun. Ah, ben by the way, ben, pour les gens qui le prennent, là, moi, je suis un gars qui aime ça le prendre le soir, mais il y a beaucoup de gens qui, c'est le matin, right, qui t'écrivent et qui te disent ça. Effectivement, puis encore là, c'est difficile parce que chez la plupart des gens, on va conseiller de prendre le matin, le midi parce que c'est facile. Puis c'est ça qui arrive quand tu vas en ligne, tu peux pas parler au client directement. Tu n'es pas Mhm. dans un magasin face à face à pouvoir poser des questions puis conseiller le client en fonction de son quotidien. Fait qu'on y va de façon plus large. On dit OK, ben prends-le le matin ou le midi.
ce qui est généralement le plus efficace chez la plupart des gens, puisqu'ils vont avoir un niveau de stress élevé, anxiété élevée. Fait que ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Tu sais, toi, oui, bon, tu es quelqu'un qui peut faire de l'anxiété, qui peut avoir un niveau de stress élevé, là, dépendamment de tes jours, mais toi, tu aimes mieux le prendre en soirée pour X raisons. Fait que c'est ça que je dis aux clients souvent au début, je dis, ben, essaie-le. C'est la meilleure façon de le savoir. Faut que tu l'essayes. Si tu le prends le matin, puis après 3 4 jours, ben, tu ne vois pas vraiment de différence, ben, essaye en soirée, peut-être qu'il va te donner un effet plus relaxant. Ça va dépendre, puis c'est peut-être là qu'on peut rentrer dans du côté plus Mhm. technique. Mais Ouais. tu sais, ça fait produire la sérotonine, puis un petit peu de dopamine aussi. Fait que c'est sûr que si ton stress est élevé, donc ton niveau de cortisol, ben c'est impossible que tu produises de la sérotonine en même temps. C'est deux effets contraires. Fait que c'est un peu ça aussi qu'il faut penser. Si tu te lèves le matin puis tu es déjà stressé, puis je sais pas, moi, whatever, là, ton niveau de cortisol il est élevé, c'est pas mauvais. Fait il faut que tu le laisses un peu aller dans cette optique-là. Mais peut-être 1 heure, 2 heures après que tu te sois levé, ben là, peut-être ça serait un bon moment de prendre bonne heure, t'aider à faire la gestion de ton stress. Fait que ça dépend. Moi, j'aime bien poser des questions au monde, savoir un peu à quoi ça ressemble. Fait que je dis n'importe quoi. Il y avait une dame dernièrement, elle me disait qu'elle travaillait à la maison, puis c'était dans le temps du confinement. Ses enfants étaient à la maison avec elle. Fait que, évidemment, un niveau de stress élevé. Fait que je dis, ben, prends-le le matin, ça va t'aider. Mais dans un temps normal, peut-être qu'elle se serait déplacée, aller au bureau, puis elle, ça aurait été plus efficace de le prendre en fin de journée, en revenant de la maison, juste pour comme la shutdown, si on veut, la calmer, juste l'aider à récupérer de sa journée. Puis en plus, ça y amène un stress là, avec la gestion des enfants, responsabilité, faire le souper, ce genre de trucs-là. Fait que ça dépend. C'est vraiment ça. Le plus important, c'est de prendre 2 capsules par jour. Une, c'est pas assez pour que ça soit 100% efficace. Puis après ça, selon le rythme de vie, ton quotidien, à quoi il ressemble, ben on peut faire des ajustements. Exact. Tu sais, je donne, mettons, à mon sens, deux morphotypes classiques, là. Tu as une fille, elle est en fin de session universitaire cégep, elle a des stages, elle a un masque d'en face parce que c'est la COVID, elle est stressée, elle oublie des bouts dans sa journée parce qu'elle est trop stressée. Le stress lui fait oublier des choses, lui fait pocher un petit peu à l'école, elle est overwhelmed, bonne heure le matin. Pourquoi? Ben, tu as du bacopa qui va lui permettre de se concentrer, tu as la théanine, tu as l'ashwagandha, tout ça va l'aider à gérer son taux de stress. Ça va être plus smooth, elle va avoir une meilleure, dis-je, réaction face au stress. Elle va être capable de mieux le gérer, elle va avoir plus de concentration. Elle n'oubliera pas de faire ses tâches dans son stage, exemple, ou dans son examen de fin de session. This is the way to go. Une autre personne, mettons, bonheur, entrepreneur, aime être sur le go, est drivé par l'espèce de cortisol dans le tapis. Lui, il a besoin de ça pour performer. Là. Bon, je parle un peu de moi, mais besoin de cortisol pour performer. Il est drivé comme ça, là, l'énergie le matin, il ne veut pas arrêter, il ne veut pas arrêter, il ne veut pas arrêter. Souvent, c'est des entrepreneurs qui vont aimer faire des fameux jeûnes le matin. Là, ils aiment ça, là, ils sont dans le tape, là, et le cortisol est dans le tapis, fait qu'ils ils trippent par rapport à ça. Ben, c'est sûr qu'après ça, en fin de journée, là, ils ont besoin de calmer le petit hamster parce qu'ils vont casser puis ils ne dormiront pas. Fait que le boom, tu peux rentrer bonne heure en fin de journée. Le concentration revient, ils sont plus présents, ils apprennent à être dans le moment présent, ils se relaxent, ils se détendent. T'sais. Fait que ça, c'est un bon signe. Guys, si vous êtes du monde qui a l'impression ah, moi, je travaille mieux quand je suis sur un jeûne, bien, dans ce temps-là, je vous dirais de rentrer bonne heure en fin de journée parce que quand vous jeûnez, ça fait augmenter votre cortisol, catécholamine, votre corps a faim, vous avez beaucoup plus de cortisol dans le sang. Fait que c'est un des trucs. Fait il peut être pris le matin ou le soir. Puis ça, c'est deux espèces de caricatures, exemples que je mets les deux, au moins pour vous dire où est-ce que je me positionne comme ça. Puis comme Rémi dit, si vous essayez là le matin 2 3 jours, essayez là le soir. Fait que votre première semaine, c'est une semaine de test. Puis par la suite, la semaine 2 3 4 5 6 vous êtes correct. Moi, je vous conseille aussi de l'utiliser pendant 3 mois de suite. On l'a vu avec nos clients, quand c'est utilisé sur une base récurrente, ben, les résultats doublent et triplent. Fait que quand c'est utilisé à tous les jours, aux mêmes heures, les résultats sont meilleurs. Mais après 12 semaines, prenez 2 à 4 semaines de break parce que c'est des herbes qui ont des adaptogènes. Est-ce que le produit reste aussi bon? Oui, mais l'efficacité va descendre d'un certain pourcentage. Combien? Ça dépend du monde. Mais je vous dirais faire 3 mois on, 1 mois off, puis vous pouvez le gérer comme ça. C'est la beauté d'un supplément naturel. Ça ne va pas créer de dépendance et ça ne va pas créer non plus d'autres problèmes associés à ça. T'sais. Exact. Prochain produit qu'on a lancé il y a très, très pas longtemps et je l'ai en parle, on s'est dit un supplément qui s'appelle Courage. Donc, Courage est un supplément favorisant l'énergie et la synthèse de plusieurs neurotransmetteurs tels la dopamine. Contrairement à de nombreux produits IA stimulés sur le marché, Courage est formulé pour favoriser des niveaux
accru sans le crash associé habituellement, dis-je, aux produits à base de caféine. La science des produits nootropiques vous aide à avoir le courage d'accomplir les tâches quotidiennes, les plus cérébrales aux plus physiques, de la créativité jusqu'aux entraînements intenses. Courage est votre allié. Moi, personnellement, guys, c'est honnêtement, ma routine, c'est un café quand je me lève vers 5h30 le matin et dès 30 minutes après avoir déjeuné, je rentre une pilule de courage. Puis pourquoi le mot courage? Je vous dirais que le feeling que vous allez chercher, vous êtes game on. Vous êtes là, là. Vous êtes dans la pièce, vous n'êtes pas smooth, mais vous êtes présent. T'sais, pour une entrevue, pour un podcast, pour un entraînement, pour quelque chose qui vous demande votre, le petit kick, le petit coup de pied dans le derrière, on dirait, pour te présenter, là, pour enlever un peu ta gêne et tout ça, tu te sens juste bien, puis tu te sens mentalement là. C'est drôle, je l'avais pris justement, je le prends tous les matins et depuis qu'il est sorti, puis justement, je viens me faire couper les cheveux hier, puis écoute, j'avais du PR, de la jasette. Moi, je trouve que c'est un supplément de PR. C'est un supplément à utiliser pour avoir des entrevues, du PR, des appels Zoom. Tu es vraiment game on. Puis, j'ai pas la liste d'ingrédients. C'est quel déjà l'ingrédient spécifique qui va donner cette espèce de côté PR-là déjà? Je vais aller chercher les ingrédients. Ben là, ça dépend. Là. Il y en a plusieurs, mais tu sais, c'est peut-être lui qu'on parlait d'hier, là, la phénylalanine. Phénylalanine, Tu vois, j'ai de la oui. misère encore à les dire. Là. C'est tellement compliqué. Puis je sais pas pourquoi on Ouais. a choisi des ingrédients aussi compliqués à dire. Mais oui, c'est lui. Il y a un effet significatif sur l'humeur. Ouais. Il va juste la dopamine, l'adrénaline dans le cerveau. C'est sûr, tout ce que tu viens de décrire, ben, Ouais. c'est un peu en lien avec ça. Fait que oui, la L-phénylalanine, Exact. extrêmement efficace. C'est ça, tu as de la caféine, un classique, l'ornithine qui va jouer, qui va être au niveau fil cérébral, les neurotransmetteurs, l'adrénaline, la Exact. noradrénaline. Fait que ça, c'est vraiment, ça aide à avoir une meilleure réponse au fight or flight. Fait que vous êtes aussi plus quick dans vos réponses, un meilleur sens de la répartie aussi mentalement. Puis de la naringénine, dis-je, qui va jouer au niveau de l'absorption aussi de la caféine, puis qui va empêcher la sensation, dis-je, de crash. Tu sais, souvent 2 cafés, tu fais le super bien. Là, puis là, tu down, comme un down de sucre. Mais qu'est-ce qui est cool avec courage, au moins, c'est pas l'effet que tu as. Puis, tu sais, il y a des gens qui me disent, ah, ben dans le fond, c'est comme un café. Non, non, là, c'est pas juste un café. Là. C'est comme, tu es un étudiant, tu prends du café d'habitude, tu as besoin de quelque chose de plus, tu sens que ton fameux le café, c'est pas assez, mais courage est là, tu sais, tout simplement. Effectivement, c'est comme un café 3.0, là, si on peut Ouais. donner une image aux gens. Fait que, tu sais, souvent, puis on boit tellement de café depuis longtemps, là, je parle pour nous parce qu'on est vieux, peut-être qu'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, mais tu sais, on est quand même rendu habitué aux effets du café. Là. C'est rare que le monde, j'entendais, moi je prends un café, puis let's go, je suis prêt à gauler. Tu sais, oui, ça me donne un effet d'énergie, mais c'est tellement rendu subtil parce qu'on est habitué d'en prendre à chaque jour. Fait que c'est ça, je trouve le fun avec le courage. Et tu peux continuer à prendre ton café, mais tu peux juste comme aller sur un other level, là, comme aller plus Ouais. haut, puis juste avoir des meilleures capacités mentales. Moi aussi, c'est vraiment là que je vois une différence. Tout ce qui est acuité mentale, rapidité, vivité d'esprit, on dirait que c'est là que je le trouve le plus efficace. Puis, c'est pas un produit qui te fait sentir, justement, des fois, quand on prend trop de stimulants, on a un effet de nervosité. C'est un peu l'effet contraire, là. C'est trop, un effet d'anxiété, on shake parce que c'est beaucoup trop, justement, rempli de stimulants. Il n'y a pas cet effet-là avec celui-là, justement, parce que, un, il n'y a pas énormément de caféine, mais toutes les autres composantes que tu as mentionnées, ça évite ce genre de sensation-là. Fait qu'à moins que tu en prennes 2, 3, ce qu'on ne conseille pas, mais sinon, une capsule par jour, moi, je trouve que c'est quelque chose qui se rajoute bien dans une routine normale chez n'importe quel individu, que ce soit encore un entrepreneur qui veut gauler non-stop, que ça peut être autant l'étudiante qui a bien des études à faire. C'est quelque chose qui est sain, justement, c'est quelque chose qui se prend facilement. Puis c'est ça qui est le fun avec les capsules. On n'en a pas beaucoup parlé, mais tu sais, je peux en avoir 2 dans les poches, je me promène avec, puis quand je suis dû pour en prendre, ben, c'est quelque chose qui est accessible facilement. C'est un café aussi, là, je peux m'amener un thermos, le tenir facilement, mais je trouve, c'est juste ça qu'on trouvait ça cool. Là. Je peux avoir des capsules dans mes poches, prêt à en prendre. Fait que, c'est vraiment ça aussi, l'utilité dans tout ça, c'est que c'est facile à utiliser comme produit. Puis courage, contrairement à Bonheur, mais tu sais, on n'est pas conseillé à prendre à chaque jour. Là. Ça va dépendre un peu de ton quotidien, ce que tu recherches. Fait que ça aussi, c'est le fun. Tu n'es pas obligé de le prendre à chaque jour pour voir une différence, pour voir un effet. C'est pas un effet d'accumulation. C'est vraiment, OK, aujourd'hui, j'ai une journée plus raide. J'ai des rendez-vous Action-réaction. back-à-back. Ouais, exact. Ben, prends courage, c'est sûr que tu vas avoir une différence. Puis même pour tes entraînements, on n'en a pas parlé, mais je sais que toi, tu l'aimes bien aussi pour tes Ouais. trainings. Ouais. Tu sais, à la base, il n'a pas été. Tu sais, Motion Lab, on l'a créé, on l'a dit au début, quelque chose de plus lifestyle. C'est vraiment que tu peux
aller rejoindre n'importe qui. Tu n'es pas obligé de t'entraîner, mais c'est un peu ça l'idée avec Motion Lab. Fait que, tu sais, on n'en a pas parlé, mais Courage, c'est un excellent pré-workout aussi. Je sais que toi, tu l'utilises puis tu le mixes avec d'autres trucs. Mhm. Mais si jamais c'est l'objectif de la personne, ben go for it, tu vas avoir une énorme différence, puis c'est sûr que tu vas avoir des bons entraînements. Ouais, tu sais, une capsule, c'est bon, je vous dirais, entraînement de perte de gras, de course ou même d'hypertrophie musculaire. 2 capsules, entraînement de force, du 5 de 5, du 3 de 10, de quoi vraiment que vous allez développer de la force. Puis 3 capsules, c'est genre ton PR de la journée. Là, tu vas vraiment venir, tu veux vraiment venir frapper quelque chose de vraiment gros. Puis vous n'aurez pas l'effet non plus glitter là, que la caféine peut vous amener. Fait c'est vraiment cool. Mais tu sais, je dirais de règle d'or, c'est un produit non plus qui n'est pas très cher. Là. Nous, c'était le fun. C'est des ingrédients qui sont complexes, que vous n'avez pas tendance à voir. Donc, la formulation est quand même très cool en arrière, mais nous, on a pu aller chercher un prix d'autour de 40 $. Fait que c'est pas cher pour le nombre de capsules que vous avez à l'intérieur, du au fait que vous avez seulement 60 à en prendre, capsules. ouais, exact, 60 capsules, vous avez seulement à en prendre une d'achat. Fait que ça peut être cool ou deux, tout simplement. Fait que c'est sûr que c'est un supplément encore là qui vient jouer sur une autre émotion. Fait que on a une espèce de yin puis de yang. T'sais. On en a un qui Exact. te craint, qui te donne un coup de pied, puis tu en as un qui te calme, qui te zen. Fait que 2 clientèles différentes, mais les deux pourraient être pris. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est très. Un gars comme moi, exactement. On le dit, on crée une compagnie pour nous autres. Fait que, moi, c'était comme parfait, courage le matin, bonheur en fin de journée, merci, bonsoir, j'ai mon bundle. Là. Il me manque juste quelque chose pour la nuit, mais au moins, je suis correct matin puis fin d'après-midi. Fait que, c'est de trouver notre but avec Emotion Lab, c'est vous accompagner en vous aidant au niveau de vos émotions. Puis là, vous voyez un peu le lapsus par rapport à ça, mais vous le savez, on essaie aussi de faire un support à ce niveau-là, mais vous aider à vous accompagner tout simplement dans votre day-to-day. Comme Rémi le disait au départ, on aurait pu faire du BCA, des EA, des oméga-3, mais on voulait vraiment avoir un impact direct sur comment vous vous sentez. Le ressenti, c'est tellement important, puis surtout ces temps-ci. Exact. Et puis encore là, on le sait, là, pas qu'on travaille en surface, mais c'est pas, tu prends bonheur, puis tes problèmes sont réglés, puis tu peux arrêter de consulter, puis je sais pas moi, d'arrêter de faire ce que tu faisais. C'est pas ça du tout. Il faut que tu le jumelles à d'autres habitudes de vie qui sont saines, puis qui sont santé, que ce soit de l'entraînement, que ce soit du yoga, de la méditation. Ben, ça va décupler les effets que tu peux ressentir. Si je sais pas, moi, tu as des trucs peut-être à régler, tu es en dépression, c'est sûr d'aller consulter un psychologue, ben, ça va être beaucoup plus efficace que de prendre des pilules de bonheur. Tu sais, à un moment donné aussi, faut être sincère. Le jumeler à des bonnes habitudes de vie, 100%, c'est sûr, vous allez voir une différence. De juste l'utiliser pour venir régler des problèmes, ben là, c'est peut-être avoir un peu une pensée magique. Fait qu'il faut faire attention aussi. Puis si le client, comme tu l'as dit, veut amener utiliser les deux, ce qui arrive souvent, ben, tu sais, là, c'est peut-être plus conseillé de prendre courage le matin puis bonheur en fin de journée. Ne pas les prendre en même temps, là, c'est deux effets contraires, ça va devenir contre-productif. Mais c'est vraiment ça. Il faut le voir comme un allié pour venir juste pallier justement à nos autres habitudes de vie qu'on a déjà à notre quotidien. Exact. Donc, c'est un petit peu ce qui fait le tour de nos 2 produits pour l'instant. C'est sûr que, comme vous voyez, c'est un startup, ça fait 1 an. Nous, ça va super bien de notre côté. On continue à pousser pour continuer à développer la formule. Mais vous le savez, puis je parle un peu d'entrepreneuriat. C'est relativement difficile l'entrepreneurship au Québec, surtout en pleine pandémie. Mais on persiste et on signe. Puis, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des gens qui nous disent: Ah, où est-ce que je peux en acheter? Où est-ce qu'on peut en acheter? En ce moment, pour là, le moment que le podcast sort maintenant, c'est disponible sur le web. Puis il y avait une raison bien, bien, bien particulière pourquoi on a décidé d'y aller de cette façon-là, même s'il y avait des gros joueurs au Québec, au Canada, dans l'industrie qui nous voulaient dès notre sortie dans leur magasin. Et nous, on a pris le pari risqué d'être sur le web, même s'il allait avoir moins de ventes. Et la raison, je vais laisser Rémi vous expliquer pourquoi on a décidé de prendre cette avenue-là plus au départ. Effectivement, mais vu que c'était nouveau, ce qu'on faisait, puis tu sais, veux pas, c'est marqué bonheur sa bouteille. Fait que, tu sais, c'est important de bien expliquer les choses. Excusez-moi. C'est sûr qu'on avait peur en rentrant en magasin, c'était de plus contrôler le message qu'on voulait envoyer justement aux clients. Fait que ça a été vraiment une décision stratégique, si on peut le dire. Pas que ce qui se fait en magasin, c'est mal, les gens sont pas formés puis ils conseillent mal les gens. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste que vu que c'est nouveau, nous, ce qu'on voulait éviter, c'est que quelqu'un rentre en magasin, blablabla, bla, bla, bla. Ah, ben, prends bonheur, ça, c'est malade, tu vas prendre ça, c'est magique. C'est vraiment pas le genre de discussion qu'on voulait avoir. Puis c'est le genre de discussion qu'on peut pas contrôler en magasin parce qu'il y a tellement d'individus qui ont accès
à notre produit, surtout que tu rentres dans un magasin, que ça devient impossible à gérer. Fait que c'était vraiment ça, la décision de départ. On voulait contrôler le message, on voulait faire attention à ce qui était dit au client. Non pas qu'on ne fait pas confiance aux gens dans le magasin, mais plus, hey, c'est nouveau, on veut juste laisser le temps aux gens de comprendre ce qu'on fait. Puis une fois que ça a été compris, bien là, après ça, on regardera pour peut-être commencer à rentrer dans les magasins, l'offrir vraiment à plus grand public, ou ce genre de trucs-là. Fait que c'était plus, si je pourrais dire quelque chose, on a un sentiment de sécurité, juste, gars, c'est vendu sur notre site, comme ça, si t'es pas satisfait, on te rembourse, puis on le sait que ben, l'information que tu as eue, c'est nous qui te l'ai donnée. Il n'y a pas d'autres informations disponibles ailleurs, à part dans l'article de TVA Nouvelles, mais ça, c'est autre chose. Fait que c'était vraiment ça. C'était rien contre les magasins qui nous ont approchés. C'était vraiment juste une décision personnelle à nous. Non, on veut vraiment que le client comprenne bien ce qu'on fait. L'information qui lui est donnée est véridique. Puis à partir de là, ben, ça nous permet de mieux gérer les attentes du client aussi. Exact, exact, exact. Cool, man. Je pense que on a donné un bon review. C'est la première fois, je pense, qu'on allait en détail sur Emotion Lab. Je pense que ça va être, ça va aider les gens à mieux comprendre un peu le pourquoi du comment on a décidé de faire ça, puis mieux comprendre aussi le rationnel derrière les formules, puis peut-être avoir. Je suis content aussi qu'on avait fait un retour sur l'épisode là, qu'on n'avait jamais parlé, là, comme quoi ça avait été bien difficile au niveau des mauvaises langues. Mais tu sais, gars, je veux juste vous dire, là, puis je veux compléter là-dessus, là, peu importe quand vous essayez de faire quelque chose, quand vous amenez une nouvelle idée, vous allez toujours déranger. Puis quand on dérange, ben, je veux pas, on stimule toujours les moi des gens. Tu sais, je me rappelle encore, Geneviève Patterson, dans l'entrevue, parlait de. Elle nous ramassait. Puis moi, j'étais comme, écoute, pour avoir autant de haine dans ses propos, elle mettait même Félix, le journaliste qui avait été un peu rough, elle mettait même mal à l'aise dans son entrevue radio. Si vous allez écouter, c'est quand même comique. Et elle commence à dire, moi-même, j'ai acheté des affaires de collagène, ça n'a jamais marché. Fait que là, j'étais là, haha, voilà, elle a eu des mauvaises expériences avec les suppléments naturels. Elle s'est fait vendre le rêve ou elle avait des attentes qui sont trop élevées. Maintenant, elle met tout le monde dans le même bateau, à même titre que quand elle parlait d'Elisabeth Rioux. Puis elle parlait d'un sujet extrêmement sensible qui est la violence conjugale. Puis elle a passé tout le segment à parler de ses fesses qu'elle disait entre guillemets siliconées, puis à quel point ça la faisait se sentir comme une marde. Fait que vous voyez que c'est du journalisme vraiment de bas étage, puis c'est quelqu'un qui utilise vraiment ses propres perceptions, puis ses ressentis, puis ses sentiments pour venir bâcher sur les choses des autres. Mais quand des choses vous dérangent à ce niveau-là, guys, c'est qu'il y a un trigger en arrière de ça. Puis, c'est dommage parce que quand tu essaies de faire le bien, mais bref, le bien triomphe toujours. Puis finalement, on a toujours notre revanche. La revanche est douce au cœur de l'Indien. Puis je pense que le but, c'est juste de continuer à faire ce que vous faites. Puis même si ça dérange, si vous croyez dans vos rêves, vous croyez dans vos projets, foncez, arrêtez jamais. Puis c'est pas parce que vous tombez que vous ne pouvez pas vous relever, vous essuyez les genoux puis pas continuer à avancer. C'est ça la vie. La vie, c'est faire des échecs. Des fois, c'est faire des erreurs, c'est faire des faux pas, c'est de vous faire décourager. Mais à un moment donné, à force de continuer puis à bûcher, ben vous allez avoir du succès puis vous allez réussir. Surtout si vous croyez en ce que vous faites puis que vous êtes puis vos valeurs sont aux bonnes places. Continuez, puis le monde qui vous jase autour, laissez ça tomber, gardez un tunnel vision, puis associez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, qui va, quand vous êtes down, il va vous remonter, puis quand lui est down, il va vous remonter pour avoir vraiment une bonne relation d'affaires, puis vous permettre de call in, keep your eyes on the prize, puis quand vous savez que vous faites quelque chose pour le bien, bien continuez à le faire parce que vous avez les valeurs aux bonnes places. Exact. C'est super bien dit. Nice, man. Donc, merci, Ram, d'avoir participé à ce podcast avec moi. J'espère que ça va aider les gens. Ça fait Et plaisir. C'est où est-ce tout, qu'on. déjà? Ouais, man, on a fait le tour. Où est-ce qu'on peut se All right. procurer le supplément si jamais les gens À veulent? emotionlab.com, donc émotion avec un S, lab.com. Toute l'info est là. Éventuellement, on regarde la possibilité de peut-être rentrer dans les magasins. Là, on parlait au début, il y a un an. Là, maintenant, c'est une possibilité qu'on commence à envisager. Ça, puis il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent. Là. Comme je disais tantôt, c'est le fun des produits, mais il faut aller plus loin. Fait que sans rentrer dans les détails, il y a des belles choses qui s'en viennent pour Emotion Lab. On veut offrir d'autres outils au quotidien que juste des suppléments pour aider les gens. Fait que ça peut être un petit support psychologique, ça peut être whatever, là, sans vendre le punch. Mais non, il y a des beaux trucs qui s'en viennent pour nous, des belles associations aussi. Mhm. On aimerait ça aussi faire peut-être plus d'implications avec des causes de santé mentale. Fait qu'à suivre, mais tu sais, des produits, c'était un début, c'est quelque chose qu'on voulait amener, quelque chose de nouveau. Maintenant que c'est fait, ben, c'est what's next pour nous. Ben, c'est un peu ça, aller travailler vraiment de façon connexe dans le même milieu de la santé mentale pour encore là, juste aider un maximum de gens à se sentir mieux au quotidien.
Exact. Donc, on vous dit, si c'est un podcast qui vous a parlé, n'oubliez pas la traditionnelle 5 étoiles sur Balados, partagez dans vos stories Instagram, taguez le compte Emotion Lab, taguez mon compte Félix, je vous repartage, ça me fait toujours plaisir. C'est notre paye, c'est la façon de nous aider à continuer à progresser dans le domaine qu'on est et de peut-être partager la bonne nouvelle parce que vous ne savez jamais sur qui votre story peut tomber, qui que ça peut aider. Donc, on se dit à la semaine prochaine, guys, et on se revoit très bientôt. Ciao!